L'histoire du Rasengan dans Naruto. Le Rasengan est une boule de chakra en rotation formée et tenue dans la main de l'utilisateur. Elle est connue que par une poignée de shinobi. Histoire. Le Rasengan fut créé par Minato Namikaze sur la base de l'orbe des démons à queue. Il passa 3 ans à créer l'orbe tourbillonnant, qu'il considérait comme la plus aboutie en termes de modification de la forme. Du fait qu'il représente la forme la plus avancée de manipulation de forme, la maîtrise du Rasengan confère à l'utilisateur une grande maîtrise de cette dernière, même s'il n'en maîtrise pas tout à fait le concept. Comme beaucoup de jutsu de Minato, l'orbe tourbillonnant ne nécessite pas l'exécution de mudra pour l'utiliser. Une fois formé, il ne nécessite pas non plus de chakras supplémentaires pour être maintenu, ce qui signifie qu'il n'y a pas de limite de temps définie avant qu'il se dissipe. Cependant, l'orbe tourbillonnant se dissipera s'il entre en collision avec quelque chose, même s'il s'agit d'une cible non touchée intentionnellement. Bien que la forme du Rasengan soit uniforme d'un utilisateur à l'autre, sa taille peut varier. Jiraiya décrivit le Rasengan comme étant plus puissant que les 1000 oiseaux, ce à quoi Sasuke Uchiwa conclut après avoir comparé les dégâts causés par les deux attaques. Au contact, l'orbe tourbillonnant s'écrase sur sa cible, la propulsant suivant la trajectoire de celui-ci, soit en l'éloignant de l'utilisateur, soit en l'enfonçant dans le sol sous lui, et à un moment donné explose, causant des dégâts importants au niveau du point de contact. Apprentissage. Le Rasengan exige un contrôle extrêmement raffiné du chakra, ce que très peu de ninjas possèdent naturellement. Pour cette raison, l'orbe tourbillonnant est difficile à maîtriser. Afin d'aider les autres à acquérir le contrôle nécessaire du chakra, l'apprentissage de l'orbe tourbillonnant est divisé en 3 étapes. Étape 1, la rotation. L'utilisateur apprend à faire tourner son chakra dans plusieurs directions à la fois. Pour l'aider dans cette tâche, on peut lui donner un ballon d'eau afin qu'il puisse suivre sa progression grâce au mouvement de l'eau. Cette étape est terminée lorsque l'utilisateur est capable de faire éclater le ballon avec son chakra. Il est important pour l'utilisateur de savoir dans quelle direction son corps fait naturellement circuler son chakra pour cette étape. Deuxième étape, la force. L'utilisateur doit augmenter le volume et la densité du chakra qu'il produit. Pour l'aider dans cette tâche, on peut lui donner un ballon en caoutchouc. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur pour l'aider à le faire éclater et l'enveloppe en caoutchouc est plus épaisse que celle d'un ballon. La troisième étape est la compression. L'utilisateur doit combiner les 2 premières étapes dans une sphère délimitée. Pour l'aider dans cette tâche, on peut lui donner un ballon pour l'aider à visualiser la forme voulue. Si le ballon éclate ou bien bouge, la maîtrise n'est pas encore acquise. L'achèvement de l'étape finale est de loin la plus difficile. C'est pourquoi Naruto Uzumaki et Konohamaru utilisent tous deux des clones d'ombre pour les aider à former l'orbe tourbillonnant, les mains du clone étant utilisées pour créer l'enveloppe de confinement. Tous deux finissent par apprendre à utiliser l'orbe tourbillonnant sans l'aide de clones. Naruto pendant la 4ème grande guerre shinobi, Konohamaru pendant la décennie d'après-guerre. Amélioration. Il existe 2 principales méthodes permettant d'augmenter le potentiel offensif du Rasengan standard. Rendre l'orbe tourbillonnant lui-même plus grand, comme pour l'orbe tourbillonnant géant, ou utiliser plus d'un orbe tourbillonnant à la fois, comme l'orbe Fury. Après avoir absorbé l'orbe tourbillonnant de Konohamaru, Momoshiki le fusionna sans problème avec son chakra pour en augmenter la taille de façon drastique. Minato créa le Rasengan dans l'intention de le combiner avec sa propre nature, une tâche qui s'avéra bien trop difficile pour lui avant sa mort. Kakashi Hatake ne parvint pas non plus à combiner l'orbe tourbillonnant avec sa propre nature Raiton, ce qui l'amena à inventer les 1000 oiseaux à la place. Naruto parvint quant à lui à surmonter cet obstacle en utilisant un clone d'ombre pour assurer la transformation de la nature, tandis que lui et un autre clone d'ombre formaient l'orbe tourbillonnant, créant ainsi le Futon Orbe tourbillonnant. En façonnant davantage le Futon Orbe tourbillonnant, Naruto créa le Futon Orbe Shuriken. Boruto Uzumaki ajoute inconsciemment sa nature de foudre à son orbe tourbillonnant, ce qui lui permet de le lancer sur des cibles. Influence du Senjutsu. En mode ermite, l'utilisateur peut utiliser une version améliorée au Senjutsu, appelée Sempo Orbe tourbillonnant. C'est fondamentalement la même chose que la version normale, mais en plus puissant. En mode ermite, les utilisateurs ont plus de facilité à former un orbe tourbillonnant plus grand, comme le Mega Orbe tourbillonnant. Pour Naruto, c'est en utilisant le mode ermite qu'il fut le premier à pouvoir lancer le Futon Orbe Shuriken, ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant car il perdait sporadiquement sa forme. Influence de bijoux. Naruto, en tant que Jinchuriki, peut utiliser le chakra de Kyuubi pour faciliter l'utilisation de l'orbe tourbillonnant. Alors qu'il utilisait le manteau de chakra de la version 1, il créa un orbe tourbillonnant sans l'aide d'un clone d'ombre, en utilisant le manteau lui-même pour le contenir. Après avoir appris à utiliser le mode chakra de Kyuubi, Naruto utilise les bras de chakra à la place d'un clone
tonne d'ombre pour l'aider à créer un orbe tourbillonnant. Comme il peut manifester plusieurs bras de chakra en même temps, cela signifie qu'il peut utiliser plusieurs orbes tourbillonnants simultanément, comme pour la rafale d'orbes tourbillonnants. Kyuubi n'était pas coopératif lorsque Naruto commença à utiliser le mode chakra de Kyuubi, l'empêchant d'utiliser l'orbe des démons à queue. Il essaya de créer une alternative avec l'orbe tourbillonnant des démons à queue, mais il n'y parvint pas. Kyuubi finit par accepter de travailler avec lui permettant d'utiliser l'orbe des démons à queue, et rendant ainsi l'orbe tourbillonnant du démon à queue inutile. Naruto eut ensuite accès au chakra des autres démons à queue, dont la nature peut être appliquée à l'orbe tourbillonnant et à ses variantes, comme on le vit avec le Senpo Jiton orbe tourbillonnant. Jutsu dérivé. Il existe plusieurs Rasengan et je vais vous les lister. Il existe le Futon orbe Shuriken, le Futon orbe tourbillonnant, la grêle d'orbe, le méga orbe tourbillonnant, l'orbe Fury, l'orbe tourbillonnant miniature, l'orbe tourbillonnant des démons à queue, l'orbe tourbillonnant géant, l'orbe tourbillonnant parents et enfants, l'orbe tourbillonnant planétaire, les pommes jumelles des lions agiles tourbillonnants, rafale d'orbe tourbillonnant, Senpo méga déchaînement d'orbe et Senpo Jiton orbe tourbillonnant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.